Alpha. Au commencement, je me fis un shampoing brillant. Il contenait de l'alpha actif et des vitamines de fruits synthétiques. Je frottais doucement mon cuir chevelu pour que l'eau se teinte de violet indigo profond et que le produit pur pénètre dans les fibres capillaires arrangées par paires. Je comptais plus de 800 millions de fibres et, même si j'étais un cas exceptionnel, je ne mettais pas plus de 30 minutes vautrées pour me les laver. Le shampoing régala mon crâne, qui se mit à chanter à tue-tête une chanson facile à retenir. Il était temps de brûler les étapes et de faire peau neuve. Les différents exorcismes pratiqués sur ma chevelure avaient fini par marcher. Tout rentrait dans l'ordre, à présent. L'ensemble des définitions cauchemardesques régurgitées de quelques belles réponses quasi underground. Toutes les décisions du gouvernement central, administrées par l'extrême droite, furent disséquées sévèrement, et des hurlements glorieux retentirent soudain sur chacune des mille et une écounes glamour. La confiance renouvelée surprit le précieux patronat, mais la rentabilité potentielle des fameux écrits absurdes se fit attendre. Le service public sur la route et dans les bâtiments reprit le chemin des bureaux individuels, fâchés par les façades silencieuses d'historiques socialistes aplatis d'office. Les rendez-vous furent nuls, hélas. La justice rebaptisa les terminaisons sacrées, et je souriais enfin, fier de m'enchanter de rénovation. Le chaos me faisait peur, finalement. Je montrai l'exemple. Vestiges d'un âge d'or, panneaux de domaines renommés, référencés château 5 étoiles. La bâtisse renfermait des trésors. 37 petits enfants gitans jouaient aux poupées russes, et, certains au ballon. Un des enfants, habillé en rouge, expliquait les règles du jeu. Une onde saccadée rentra sous mon paillasson de croisière. Il y aura une belle demi-lune ce soir. Je sauvai finalement, tout en revenant dans ma salle de bain, à mes esprits, le reste de shampoing frais, qui parfumait désormais la pièce de pomme verte, et je décidai de replonger à la surface de fluides pensées fugitives. Je décidai de me doucher, tranquillement. Mes ongles fins ramollirent sous le poids de la douche trop salée. Un filet de liquide puissant jaillit du plafond sur mes bras levés en croix. L'attente promise fut soudain fluide comme les pensées fugitives. L'eau pâle et crémeuse vrilla dans un tourbillon incendiaire et choisit de partir en raison de la gravité. L'espace en fut changé. Un instant, mon corps devint semblable à une fée ailée, mais je saignai du nez. Les fourmis dans mes jambes accrochées s'intensifièrent en longs bourdonnements crispants pour s'allonger en direction du fleuve vivant. L'organe vibrait sous les pattes de l'animal devenu fou. Derrière la porte, la chienne haletait et s'énervait. Vanille émit un miaulement faible et quasiment inaudible pour les non-initiés. Mon chat avait perdu la mémoire en décrochant le combiné du téléphone orangé. Dans la chambre, la forêt vierge avait repoussé plus tôt. Vanille se reposa devant la grande porte. Tout le monde était bien fatigué. Les cosmétiques végétales attendraient les futures festivités avec impatience. Une grosse voiture de course, rouge métallisée, dans le lointain, chassa quelques petites chauves-souris impertinentes. Elle était à plus de 250 km/h. Je pris peur. Et tout d'un coup, je ne ressentis plus mon cœur. Je me figeai avec cette affreuse expression crispée et, dans un cri troublé, crissant et aigu, qui ne sortait pas de ma gorge, je mourus sur le coup. Décédé, n'étant plus dans ce monde qu'une fumée grisâtre, je décidai de m'aliter tant bien que mal dans le grand lit d'une chambre inconnue où j'avais été propulsé, et je rendis de nouveau l'âme par 3 fois dans de beaux soupirs délicieux.